une personne qui m'a tout donné. Oh oui, l'amour est une personne Alléluia. qui s'est donné lui-même en étant sacrificateur. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Oh Lord. oui, l'amour est une personne qui a goûté à l'amour pour me montrer son amour. Oh oui, l'amour est une personne qui acceptait l'humiliation pour que je sois honoré. Ah, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te vends dans mon cœur. Carry on my heart. Et mon cœur brille en amour pour My toi. heart burning Tu es mon of your ami. love. Yes, Lord. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayane. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayane. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yayane. Longi Sakae, Longi Sakae, Longi Sakae, Jehovah, Jehovah. Ma sœur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'humilité et de l'orgueil. L'humilité et l'orgueil. Orgueil et humilité. Quelles en sont les conséquences? Orgueil et humilité. Quelles en sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de l'orgueil? Quelles sont les conséquences de l'humilité? Nous avons lu le livre de Jacques, chapitre 4, ici, de 6 à 10. Prenez note, vous pouvez lire. Dieu, lui, il nous dit, je dis ici, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il donne une grâce plus grande. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes à l'esprit, partagez. Affligez-vous, lamentez-vous et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est ce que nous avons lu aujourd'hui, Jacques chapitre 4, de 6 à 10. Mais j'aimerais vous donner quelques versets bibliques à noter. 1 Samuel chapitre 13, vous allez lire ça, et 1 Samuel chapitre 15. Nous allons faire un peu la comparaison entre le roi David et le roi Saoul. Ok, dans 1 Samuel chapitre 13, nous voyons ici le roi Saoul. Il est à Gilgal. Il y a donc des combats contre les Philistins. Mais le prophète Samuel a dit d'attendre pour faire, comment on appelle, le sacrifice, auprès de l'Éternel pour que Dieu libère l'onction de gagner la guerre. Mais comme il y avait de l'attaque, le roi Saoul était impatient. Parce que le roi Saoul devait attendre le prophète pendant 7 jours. Le 7e jour est arrivé, il n'a pas vu le prophète. Donc il était impatient. La personne qui est orgueilleuse ne sera jamais patiente. Ça, c'est déjà le point qu'il faut connaître. Si chaque fois on n'est pas patient, chaque fois on n'est pas patient, chaque fois ça veut dire on est orgueilleux.
La personne qui est orgueilleuse ne sera jamais patiente. Ça, c'est très important. Si tu n'arrives pas à patienter, ça veut dire que tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux. Ça, c'est le premier point. Le roi Saoul n'arrivait pas à attendre. Il n'était pas patient parce qu'il était orgueilleux. Toujours dans 1 Samuel chapitre 13, nous comprenons que son fils Jonathan avait tué le gouverneur de ses ennemis. Mais qu'est-ce que nous comprenons ici? L'enfant a tué le gouverneur. Le roi Saoul, lui, il prend le nom. Il dit que c'est moi qui ai tué. Il a fait des annonces, des trompettes pour dire que moi, j'ai tué le gouverneur. La personne qui est orgueilleuse, il prend des avantages sur la réussite des autres. Ça, il faut noter ça. Premièrement, la personne qui est orgueilleuse ne sera jamais patiente. Toi qui n'es pas patiente, Dieu t'a fait une promesse. L'homme de Dieu a prophétisé, mais tu ne connais pas la durée de réalisation. La chose ne se réalise pas. Tu deviens impatient. C'est l'esprit d'orgueil. L'impatience, c'est l'esprit d'orgueil. Il faut bien comprendre ça. Parce que le roi Saoul n'était pas patient. Il n'attendait pas le prophète. Alors que l'instruction était que le prophète devait être là pour faire le sacrifice. Lui, il a fait le sacrifice lui-même. Deuxième point, son enfant a tué un gouverneur dans le camp de leur ennemi. Lui, il dit que c'est lui qui a tué. Il a fait des annonces. La personne qui est orgueilleuse profite des réussites des autres. Il va se manifester comme si ça devait être lui. Comme si ça devait être lui. Si aujourd'hui le pasteur Daniel Watson réussisse, lui dit que ça devait être moi. Si moi je devais faire ça, ça devait être moi. Et comme c'est comme ça, il est même difficile qu'il accepte la réussite des autres. Si le pasteur Daniel Watson réussisse, la personne qui est orgueilleuse ne va jamais accepter ma réussite. Il va chercher des fautes. C'est ça ce qui s'est passé avec le roi Saoul. Dans 1 Samuel, chapitre 15, nous voyons aussi l'histoire. Le prophète Samuel, il dit ceci. Lorsque vous allez tuer les ennemis, détruisez tout. 1 Samuel, chapitre 15. Détruisez tout. Mais eux, ils ont tout là où il y a l'onction de repentance. C'est là où il y a l'onction de pardon. C'est là où il y a l'onction de guérison, l'onction de délivrance. C'est là où il y a la gloire. Parce que l'onction quitte la tête, ça descend. C'est là où ça se repose là. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Lorsque la femme de perte de sang avait touché le boubou de Jésus-Christ, le bout là en bas, c'est ça. Ça représentait la gloire du Seigneur. C'est là où il y a la puissance. La femme de perte de sang, elle a touché là-bas, elle était guérie. Mais le roi Saoul, il a touché là-bas dans la robe du prophète Samuel, c'était la malédiction. Pourquoi?